tracer des pistes pour notre auditoire, pour qu'ils puissent aussi intervenir. Je pense qu'on est là à trois niveaux d'approche du phénomène à la fois du religieux et du... Je parlerai beaucoup plus du sacré. Il y a un premier niveau qui a essayé de dégager Montessori, qui pose surtout le problème à travers bien sûr l'Occident, à travers l'Europe, le réenchantement. Et cette première piste pose plusieurs questions. Nous interpelle d'abord parce que, à notre niveau, on n'a pas encore connu ni de désenchantement. On n'a pas connu de désenchantement. Et on se demande par là même, est-ce que l'Europe n'a-t-elle jamais connu un désenchantement? Ou est-ce que c'est de l'ordre, je dirais, du paradigme tracé par les chercheurs à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle? C'est-à-dire les questions possibles. Quelles sont les questions qu'il faut poser au réel? Moi, je donne un simple exemple, que j'ai déjà donné peut-être. C'est tous les travaux, par exemple, qui ont été faits en sociologie religieuse. Si on prend uniquement l'exemple de la France, les travaux des années 50 puis des années 60, ils ont tous ces travaux ont poussé vers l'occultation des phénomènes religieux en tant que problème scientifique. Il est de l'ordre du travail de l'autre, travail du clair, non authentique. Et brusquement, même si ce religieux travaillait socialement, c'est qu'il travaillait en Amérique latine, jusqu'à maintenant, c'est, disons, une des manifestations de l'Occident. Travailler en Amérique latine, travailler en Europe de l'Est, travailler en Pologne, travailler en Tchécoslovaquie. Le religieux travaillait socialement. Et donc, il s'exprimait idéologiquement en tant qu'idéologie même progressiste dans certains pays. Mais ce phénomène, à partir de travaux, par exemple, de disons que des travaux très marginaux dans le champ scientifique français, même dans le champ scientifique anglo-saxon, ce problème était totalement occulté. Alors que le réel, c'est-à-dire on a assisté dans les années 60, surtout je dirais bien en Amérique latine, à la naissance de mythes, au redéploiement du mythe. Le mythe de Guevara s'est redéployé d'une manière très très forte. Il a habité les rues européennes pendant longtemps, mais il y avait une sorte de myopie partagée par tout le monde, une amnésie collective, qui fait que dans le système actuel, les producteurs de ce qui est légitimement un savoir, à ce moment-là, ne s'occupaient pas de ce problème. Et donc, on a tendance à le gommer du réel, dire que ça n'existait pas. Tout simplement, je pose la question, et on se la pose tous, est-ce que ça n'existait pas, on était dans un milieu désenchanté, ou tout simplement, c'est l'illusion de l'intellectuel qui a cru qu'il a désenchanté, tout simplement. Ça, c'est une première question. Deuxième question, disons, problème que dégage cette piste sur l'enchantement et le désenchantement, c'est ce problème justement de la religion. On a parlé de la religion comme modèle, et on peut relever donc différents niveaux même de cette modélisation par le religieux, mais il y a des regards multiples, il y a des regards croisés à travers ce problème de la religion. Et on ne peut pas partir d'une définition. La définition comme lien n'englobe pas toutes les facettes, tous les niveaux de ce phénomène. Innommable peut-être, pareil, pour s'entendre, pour communiquer maintenant, appeler religion. Sans jouer la carte de la spécificité à outrance, non. Tout simplement pour dire par exemple qu'une entrée par le biais des langues sémitiques nous donne une autre dimension. Donc une entrée par l'hébreu, par l'arabe et par les langues anciennes qui ont produit le phénomène. Donc, qui ont produit ce phénomène nous donne une autre, c'est-à-dire marginalise la dimension lien. La dimension lien existe, mais il est très marginal par rapport à la dimension soumission, à la dimension dette, et qui
qui est la dimension, je dirais entre guillemets, c'est à discuter, la dimension autorité. La dimension autorité, la dimension, pas la convivialité organisée dans la famille, mais qui est une convivialité vécue dans l'autorité, dans la violence. Et donc ça nous donne une autre entrée totalement différente de celle qu'on pourrait supposer être l'entrée par le latin. Ça, c'est, je dirais, c'est, si vous voulez, le premier niveau donc, qui nous suggère donc, une infinité de pistes. Il y a une troisième idée que je voudrais lancer, qui m'a suggéré surtout les interventions de Abdoulaye enfin les trois interventions, c'est le problème de cette approche de la religion uniquement par sa fonction. Est-ce qu'il est possible de réduire la religion à sa fonction, tout simplement, ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc, est-ce qu'on doit s'armer de ce qu'a appelé Montessori une hyper-rationalité pour pouvoir approcher le phénomène? Ou tout simplement, est-ce qu'il faut s'armer de modestie et dire que le travail du professionnel de l'observation, donc qui est comme réglé, dont la conduite est réglée par un certain nombre de codes et de règles, est-ce que son travail c'est de décrire ce phénomène, de mettre à nu le fonctionnement de l'efficace du symbolique. Comment il fonctionne, et à ce moment-là, l'impasse d'habiter le religieux pour l'expliciter, c'est un peu ce qu'on fait pas mal de recherches sur l'islamisme, pour l'expliciter on l'habite, et on chausse ses pantoufles, et on le réduit à sa fonction, je dirais, primitive et primaire, c'est-à-dire la fonction de combattre, si vous voulez, le despotisme, comme s'il n'y avait que cela, au niveau de... Alors que l'expérience elle-même, l'expérience religieuse, rend compte d'une richesse, à la fois du comportement et du message, que cette approche réduirait à néant. Enfin, je dirais donc une dernière chose sur qui découle de cet objectif, je dirais, de remise à nu des mécanismes de fonctionnement plus efficaces et qui finalement nous permet, premièrement, de repérer ce fonctionnement là où on ne s'attend pas à ce qu'il soit, et des ouvertures que peut permettre une approche comme celle de M. Montessori ou d'autres sur les niveaux de travail du symbolique dans des lieux insolites, comme par exemple comme le phénomène écologique dont il vient de parler, qui serait une manifestation d'une religiosité nouvellement exacerbée, ou tout simplement donc cette description du fonctionnement efficace religieux permet tout simplement de dénoncer, mais au sens d'énuder scientifiquement, de dénoncer les véritables enjeux d'une maîtrise du discours, du fonctionnement même de tout phénomène sacré, c'est-à-dire religieux, ou même au-delà du religieux, ritualisé, institutionnel, etc. Parce que l'opacité dont tu as parlé, Hamoudi, est, je dirais, dans la nature de la chose religieuse. Et donc, s'il y a une caractérisation du religieux comme de l'idéologie, c'est cette faculté à s'opacifier et donc à induire la naissance d'un groupe d'interprètes légitimes qui ont le droit et d'autres activités humaines fonctionnent sur le même modèle. Notre corporation aussi fonctionne sur le même modèle. La corporation des intellectuels fonctionne aussi sur le même modèle. Auquel cas, le modèle religieux, ou
ce modèle de fonctionnement, ce n'est pas uniquement religieux. Il est de l'ordre de l'enjeu de pouvoir. Et donc, ce n'est pas uniquement au niveau de la religion qu'on pourrait l'observer. On peut l'observer au niveau d'autres phénomènes de l'action humaine. Voilà, je crois que je n'ai pas la prétention d'avoir clarifié quoi que ce soit, donc j'ai un peu intervenu aussi pour essayer, non pas de faire avancer le débat, mais de participer au débat. Maintenant, il y a deux procédures possibles. Soit qu'on laisse la salle réagir à cela, soit qu'on redonne la parole à M. Mafesoli, s'il la souhaite, pour intervenir. On laisse la salle. Donc on est à l'écoute de l'auditoire. Bon. Oui. Je prends ton nom. Oui. Quelqu'un souhaite intervenir. Bon, on est en train d'ouvrir une liste d'intervention. Bien, toute cette table ronde évoque pour moi toute cette table ronde évoque pour moi un domaine, un monde en grande partie inexploré par notre confrérie d'intellectuels, c'est la littérature de science-fiction. Or, je m'aperçois, à travers les 4 interventions, que tout me ramène à un ouvrage, à mon avis, fondamental, de la même façon que dans les années 40 ou 50 aux États-Unis, on faisait lire aux étudiants Fondation, qui est disons, une épopée de science-fiction. Je voudrais vous livrer quelques réflexions à propos d'un ouvrage, enfin d'un roman de science-fiction qui nous ramène à tous les coups vers l'intégrisme, le fondamentalisme religieux, vu un petit peu sous la dimension, sous l'optique sémitique, et qui rappelle 3 ou 4 grands éléments. Premièrement, on ne peut fonder un futur qu'en se reliant, au sens du premier conférencier, de M. Michel Mafesoli, qu'en se reliant à son passé. Et donc, en revenant avec force, par le phénomène d'anamnèse, si on veut, en se réfugiant un petit peu dans son passé. Et le roman s'appelle Dune, et en fait, il est écrit avec une bonne partie en caractère latin, mais avec des mots qui viennent des langues sémites, aussi bien de l'arabe que de l'hébreu. Et quel est le sens, je dirais, de cette épopée de science-fiction? C'est qu'il n'y a pas de logique économique, il n'y a pas de logique de pouvoir sans qu'il y ait en soubassement une logique religieuse. Et donc, la société, disons, future, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver ou retrouver son destin, son futur, va se baser sur un mythe. Je dirais un mythe originel, pour pouvoir retrouver ses traces, retrouver ses marques au sens de Rachel, retrouver ses marques pour connaître, disons, son mythe fondateur, pour connaître un petit peu qu'est-ce qui peut la faire avancer. Alors, ces marqueurs, ou ces symboles, ou ces éléments, on les retrouve dans une orgie. Et là, je retrouve aussi Moudi, dans une orgie qui a pour base ce qu'on partage ensemble. On partage ensemble une sorte de drogue ou de poison, si vous voulez, et qui fait que l'ensemble de l'assistance va entrer en transe et retrouver son passé à travers un catalyseur qui est la mère supérieure. Et cette mère supérieure, en fait, donne le sens, donne la route et indique
la direction à l'ensemble des gens qui participent à l'orgie. Alors, tous ces éléments-là ont été écrits il y a une dizaine, une quinzaine d'années par Frank Herbert, dans toute une épopée qui va être tournée prochainement, je pense, en film. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans l'orgie elle-même, comme trace de son passé, et donc comme projection vers le futur, projection vers le destin, qu'on maîtrisera non pas par l'économique ou par les jeux de pouvoir, mais par le religieux, par la transe et par différents, disons, phénomènes qui relatent ou rapportent vers la mythologie, vers le symbole, et non pas vers d'autres, je dirais, sens, comme l'économique ou comme un autre sens. Je vous remercie. À tout ce qui a été dit. Et non plus, je n'entends pas mettre pour ma part de l'ordre. Je crois que de toute façon, quelque chose qui est dynamique et vivant est quelque chose de paradoxal. Et d'une certaine manière, nous vivons une époque paradoxale à plus d'un titre, et ce n'est pas pour rien, d'une certaine manière, qu'on se pose le problème religieux qui lui aussi est paradoxal, c'est-à-dire dans le sens du terme, pense à côté de toute autre chose qui est établie. C'est ça qui est le paradoxe. Alors, cela dit, j'interviendrai par rapport à ce qui a été dit par les divers intervenants ici, sur deux points. D'une part, le problème de enchantement-désenchantement. Là, je crois que c'est assez simple et on peut s'accorder facilement là-dessus. L'expression de Max Weber est claire et l'analyse qu'il en propose me semble pertinente. Il établit un lien de corrélation entre, d'une part, ce qu'il appelle la rationalisation galopante à partir de la modernité, la rationalisation du monde, et le désenchantement. C'est-à-dire, très précisément, comment il y a une conception de la raison. C'est une conception particulière, c'est-à-dire la raison instrumentale. Zweck-Rationalität. Donc, comment cette raison instrumentale, qui n'est pas toute la raison, ce n'est pas toute la rationalité, mais comment cette raison instrumentale va amener, à partir donc des Lumières, avec une apogée au XIXe siècle et un développement naturellement pour le XXe siècle, va amener progressivement à évacuer du territoire tout ce qui était de l'ordre de l'enchantement. À la limite, pour le dire en des termes fort simples, va évacuer les faits, les légendes, les autres personnages, disons, non repérables en termes matériels. Alors c'est ce qu'il appelle le désenchantement du monde, donc corrélativement à cette rationalisation. Et là-dessus, on peut s'accorder, si vous voulez, encore une fois, pour moi ça me paraît une analyse fort simple, c'est effectivement quelque chose qui s'observe bien, et ça ce n'est pas uniquement un problème de lecture d'intellectuel, c'est quelque chose qu'empiriquement on peut observer à partir de la fin du XIXe siècle, naturellement en Occident. On voit bien cela se faire. Peut-être qu'il en est différent en ce qui concerne nos pays, mais disons qu'on voit bien en Occident comment cela existe. Alors, il y a ce processus qui est évident. Et c'est là-dessus, d'une certaine manière, que les intellectuels ont pensé. C'est-à-dire que c'est à partir de là que, au moins, les grandes productions de théorie en tant que système, c'est-à-dire, pour moi, c'est le freudisme et le marxisme, dans la foulée du mécanisme naturellement. Et avec, on peut y rajouter le fonctionnalisme anglo-saxon. Eh bien, comment ces deux grandes constructions théoriques ont tiré en quelque sorte les conséquences de ce qui était une réalité empirique. Là, je crois qu'il convient d'être marxien, à défaut d'être marxiste, et de dire que ces grands systèmes de pensée n'ont fait d'une certaine manière que de tirer les conséquences théoriques d'une réalité qui était la réalité de cette rationalisation et donc du désenchantement qui lui était subséquent. Et de fait, si vous voulez, ces grands systèmes
ont pris pour angle d'attaque uniquement l'angle d'attaque de la raison. Et je dis bien ça tant au niveau du freudisme que du marxisme et des diverses théories se référant et à l'un et à l'autre. Voilà. Alors, je dirais ça c'est un état de fait. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit revenir justement ce que l'on avait cru dépasser. À la limite, je dirais, ces faits et autres personnages immatériels qui peuplaient nos forêts et nos territoires, que l'on avait cru dépasser par la raison, eh bien, empiriquement, je dis bien, pour le moment. Tout comme on a pu observer empiriquement qu'ils disparaissaient de la sphère sociale, il me semble qu'empiriquement, ils sont en train de revenir. Et ils sont en train de revenir à partir d'un élément qui, moi, me paraît important, sur lequel je parlerai ce soir, c'est l'image. Effectivement, de diverses manières, on a un retour en force de l'image et donc de l'imaginaire qui est également lié. Et l'image par le développement technologique. C'est ça qui est en plus intéressant. C'est-à-dire que là-dessus, on pourrait discuter de ce fait que c'est, d'une certaine manière, là encore paradoxe, c'est le développement technologique qui réenchante le monde. Ça, c'est mon hypothèse. Après l'avoir désenchanté. Il réenchante le monde. C'est quoi le développement technologique? Ben, je ne sais pas, moi, c'est du vidéotexte, je veux dire le Minitel, à l'image électronique, en passant par la télévision, qui envahit la privatie. Je rappelle à cet égard toujours une boutade d'Edgar Morin qui a le mérite de donner à penser, lorsqu'il montre comment la folle du logis, il parle par là, il veut parler en ce sens de l'imaginaire, devient de plus en plus la féologie, par le biais de la télévision interposée. Et de fait, si vous voulez, au travers de cette boutade, on voit bien comment c'est, je dirais moi, le développement technologique en tant que tel, et la télévision en étant l'exemple le plus simple, il y en aurait de bien d'autres bien plus compliqués, et bien plus sophistiqués, qui montre qu'il y a une forme de réenchantement du monde. Alors, là, il y a un enjeu, je dirais. Encore une fois, pour moi, je n'ai pas de fétichisme des mots et je n'aime pas les concepts. Mais très empiriquement, on observe ce retour donc de l'image enchantée. Alors, défi il y a, je dirais, et c'est ce défi qui nous est lancé, comment nous, intellectuels, allons intégrer cette analyse-là, alors que si vous avez fait attention à ce que j'ai dit, toute notre instrumentation, les grands systèmes de pensée, ont été élaborés justement à partir du constat du désenchantement. Et là, je crois qu'il y a un problème réel. Un problème réel, c'est pour ça que je propose l'idée d'hyper-rationalité. C'est-à-dire que nous n'avons pas une instrumentation qui soit adéquate à ce qui empiriquement existe. C'est-à-dire à ce qui fait qu'empiriquement, par le biais de l'image, eh bien, il y a un réenchantement du monde. Donc là, il y a un enjeu, je dirais, un défi de type épistémologique qui nous est posé par la réalité sociale. Le problème, c'est que nous sommes en déphasage par rapport à cela. Et là encore, soyons hegéliens ou marxiens, c'est toujours post festum que l'on arrive à la pensée. L'oiseau de Minerve, on se souvient de la suite. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a là un débat qui me paraît important et qui n'est pas réductible à une simple sociologie de la religion. Je dois vous avouer même que je considère qu'elle est peut-être la moins adéquate possible actuellement pour répondre à ce défi, parce qu'elle est très positiviste, au moins en France, telle qu'on la voit. Et disons qu'il y a véritablement, d'une manière transversale et là pluridisciplinaire, un défi auquel il faut répondre de la manière que je viens de dire. Ça, c'était le premier point. Donc, sur ce thème de enchantement, réenchantement, c'est un problème simple et je pense que ce que je viens d'en dire voudrait rester très très simple encore une fois. Le deuxième problème, qui renvoie à toute une série d'éléments qui ont été soulignés par Hamoudi, c'est que, effectivement, à la base même pour moi de ce réenchantement et du religieux, je maintiens pour ma part cette étymologie, je sais bien que ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, il y a l'étymologie du religieux, il y a le mot aussi recueillir, donc une autre étymologie c'est recueillir, qui peut-être se rapprocherait mieux, je ne la connais pas, de l'étymologie sémite que vous donniez tout à l'heure. Enfin, pour ma part, je m'en tiendrai à celle du lien. Eh bien, une des manifestations importantes, et là-dessus je reste durkheimien, c'est l'effervescence. C'est-à-dire
puisque c'est ça la notion essentielle de Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, lorsqu'il montre qu'il est nécessaire pour qu'une communauté, je cite ici Durkheim, conforte le sentiment qu'elle a d'elle-même, il est nécessaire que régulièrement elle se mette en état de congrégation. Et l'exemple qu'il donne de ce point de vue est fascinant, ce sont les fameuses fêtes de Corroboree, à savoir ces tribus australiennes sont répandues sur l'ensemble du territoire, et régulièrement, sans qu'à proprement parler, on sache bien pourquoi, à vrai dire, il n'y a pas d'éléments qui appellent au rassemblement, mais le corps social sent intuitivement qu'il a besoin de se rassembler, ces diverses tribus se rassemblent dans des fêtes corroborées. Et c'est là où il y a des processus de promiscuité sexuelle, qu'il y a des de la violence ritualisée et autres processus qu'il appelle le processus d'effervescence. Donc, et c'est dans ces processus d'effervescence que Durkheim a cette formule que je viens de citer, la communauté conforte le sentiment qu'elle a d'elle-même. Ensuite, il peut y avoir à nouveau une nouvelle dispersion sur l'ensemble du territoire, jusqu'à ce que, encore une fois, le corps social sente le besoin de se mettre en état de congrégation. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que justement, en référence à ce que je disais il y a un instant sur les réenchantements du monde, il me semble que c'est cela même qui est en train de s'observer en cette fin de siècle. Alors, avec des modulations différentes, hein, moi je dois avouer que je n'oserais pas parler de l'intégrisme musulman parce que je ne le connais pas, mais d'une certaine manière, je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qui serait à mettre en relation avec cette effervescence, telle que je viens de dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'effervescence, quand j'ai écrit mon livre sur l'orgie, j'ai rappelé que l'orgiaque pouvait se vivre en hyper ou en hypo. Et donc il peut y avoir une forme orgiastique, c'est-à-dire une forme d'effervescence, qui se vit en hypo, c'est-à-dire non pas en débridement sexuel, mais au contraire en contention de la chair, et en moralisme. D'une certaine manière, un certain moralisme peut être un dionysiaque en hypo. Donc la contention monacale, par exemple, pour la tradition chrétienne que je connais, eh bien pour moi c'est du dionysiaque. J'ai montré d'une manière anecdotique et comme ça un peu ironique que le champagne était l'œuvre donc de Dom Pérignon, qui était un moine d'une congrégation la plus stricte possible, et que là la contention de la chair pouvait donner la pétulance du champagne. Donc de ce point de vue, il peut y avoir une forme de dionysiaque en hypo, comme il peut y avoir donc des formes de dionysiaque en hyper, d'orgiasme en hyper. Donc de ce point de vue, pourquoi j'indique cela, c'est que d'une certaine manière, je suis parti de l'idée que c'était l'effervescence qui confortait le sentiment d'une communauté, et que pour moi c'est un des problèmes contemporains. À voir naturellement, chaque fois qu'on décrit une constante, à voir comment s'exprime cela, et je crois qu'il y a des modulations suivant les pays. Et de ce point de vue, entre le Maghreb et l'Europe, certainement qu'il y a des modulations différentes. Je pense qu'il serait intéressant tout de même d'essayer de voir la constante. Vous voyez, là-dessus, je reste fidèle à ma méthode, qui est une méthode de sociologie formiste, d'écrire une forme, quitte à ce qu'on voit par après quelles peuvent être les différences, les modulations de cette forme. Donc, à mon sens, il y a la forme effervescente qui se manifeste aujourd'hui, qui est d'une certaine manière une autre manière de dire donc le réenchantement du monde. Et il faut trouver naturellement le moyen, la procédure intellectuelle pour rendre compte de cette effervescence, pour rendre compte de cette orgiastique, qu'il soit en hyper ou en hypo, pour rendre compte de ce réenchantement du monde. Et là encore, comme je le disais il y a un instant pour le réenchantement du monde, nous avons beaucoup de difficultés parce que, encore une fois, notre instrumentation est purement rationaliste. Et là, je crois que pour chacun d'entre nous, là, de ce point de vue, purement rationaliste. Et nous avons beaucoup de mal, moi je vois dans le débat intellectuel français, j'ai énormément de mal à faire admettre que l'intégration de la passion n'est pas quelque chose qui soit irrationaliste. C'est pour ça que je propose l'idée d'hyper-rationalisme. C'est un mot tactique, je dirais. C'est pour montrer d'une certaine manière qu'il y a de la passion sociale. Il faut trouver une manière de rendre compte de cette passion sociale. Et nous n'avons pas les moyens, dès le moment où on reste sur un rationalisme étroit. Donc, avec la notion d'hyper-rationalisme, c'est d'intégrer ces paramètres que j'ai dit tout à l'heure, d'onirique, de ludique, d'imaginaire, comme étant, je pense, des paramètres qui ouvrent la raison. Ou plus exactement,
qui donne véritablement à la raison toute sa dimension. Pour le dire d'un mot, et je m'en arrêterai là-dessus, on a eu une conception de la raison, hein, j'ai dit tout au début, raison instrumentale, hein, la fameuse idée de svek rationalité, c'est-à-dire une raison qui doit servir à quelque chose. Mais du coup, on a oublié qu'il pouvait y avoir une forme de raison dans des attitudes qui apparemment n'étaient pas rationnelles. Pareto a parlé à ce propos d'attitudes non logiques, qui n'étaient pas illogiques. Max Weber a parlé d'attitudes non rationnelles qui n'étaient pas irrationnelles. Là encore, un exemple religieux que donne Pareto qui est intéressant. Il montre que la chasteté des moines, encore au Moyen-Âge, était non logique par rapport à une logique mondaine, qui est d'avoir des relations sexuelles, de faire des enfants, donc de perpétuer l'espèce, mais avait sa logique propre par rapport au conseil évangélique « Faites-vous des trésors dans le ciel ». Donc vous voyez, par rapport à l'idée du conseil évangélique, ce qui était non logique avait une logique. Et moi je suis frappé du fait que nombre d'attitudes, alors là, précisément religieuses, nombre d'attitudes non logiques dans des groupes de jeunes, dans des sectes, dans des mouvements caritatifs, dans l'écologie et je maintiens, dans les développements de l'astrologie ou autres phénomènes de ce genre, donc sont non rationnels par rapport à une simple rationalité utile, mais ont une rationalité autre, profonde, qu'il convient de décrypter. Et sans cela, nous sommes incapables de comprendre nombre d'attitudes, en particulier chez les jeunes générations, des groupes de jeunes, par exemple, ce que j'ai appelé les tribus dans mon livre Le temps des tribus, qui ont véritablement une logique intrinsèque, qui ne correspond pas à la logique de la reproduction sexuelle, qui ne correspond pas à la logique de la production du travail ou autre, mais qui n'en ont pas moins une logique. Et là, la philosophie peut nous aider. Existe, je me réfère à ce que je connais encore, voilà, la philosophie grecque ou latine, où à la fois chez Aristote, chez Platon et chez Thomas d'Aquin, il y avait ce qui s'appelait la notion, l'idée de la ratio seminalis, ou en grec, le logos spermatikos. C'est-à-dire, et l'un et l'autre, ratio seminalis, la raison séminale, logos spermatikos, le logos spermatique, qui fait que c'est de l'intérieur même d'une structure que l'on peut comprendre son fonctionnement. Eh bien, je dis, mais c'était une raison, la ratio seminalis est une raison, mais ce n'est pas une raison extérieure. Vous voyez, eh bien, c'est en ce sens que je dirais pour ma part que la notion d'hyper-rationalisme que je propose est quelque chose qui essaie provisoirement de rendre compte d'une raison interne, c'est-à-dire de quelque chose, si je résume et si je me suis bien fait comprendre, de quelque chose qui va engrammer, intégrer la passion collective comme étant, ou le sentiment collectif, comme étant un élément important de la réalité sociale. Et c'est ça qu'on doit aller faire des sens religieuses dans le sens de reliance, dans le sens de lien, de ce qui me lie avec l'autre. Je voudrais revenir encore sur ce problème d'enchantement, de désenchantement, parce qu'il ne me semble pas aussi facile que ça et aussi clair que cela. Tout à l'heure, Hamoudi a posé le problème, fallait-il faire remonter le désenchantement au XVIIIe siècle ou beaucoup plus haut dans l'histoire? Effectivement, s'il faut interpréter le désenchantement comme la désacralisation, il n'y a pas plus que désacralisateur plus désacralisateur que le dieu monothéiste. Les religions païennes sont très consommatrices de sacré, alors que le dieu monothéiste, les religions monothéistes sont excessivement restrictives par rapport au paganisme de sacré. Alors faut-il par conséquent étendre la notion de désenchantement? Faut-il aussi l'associer à raison, à laïcité, ce qui ne me semble pas tout à fait évident? Robespierre, au lendemain de la révolution de 1789, a bien institué un culte adressé à l'être suprême qu'est la raison. Autrement dit, on peut sacraliser la raison, on peut la diviniser. Alors, ça ne me semble pas tout à fait évident, donc, cette notion de désenchantement. Peut-être il y a un problème de sous-entendu
à savoir, mais qu'est-ce que la religion? Si il faut entendre les religions au sens classique dominant, comme l'était la chrétienté et le christianisme, effectivement, la laïcité, le rationalisme peut être considéré comme un processus de désenchantement par rapport à la domination chrétienne en tant qu'idéologie. Seulement, la notion de religion peut avoir un sens beaucoup plus large. Et les fondateurs du rationalisme et de la laïcité sont des gens qui sont aussi religieux, tout en n'étant pas toujours parfois chrétiens, parfois en étant même anti-chrétiens. Bon, je cite Rousseau, qui est un auteur protestant, mais qui, dans le contrat social, lorsqu'il parle de la religion, il parle de deux religions. Il y a la religion en tant que croyance, un Dieu, avec le culte que cela implique. Et puis il y a la religion civile, c'est-à-dire l'ensemble des cultes qui sont consacrés aux souvenirs et aux fondements de la politique et de la société. Lorsque, par exemple, un Français ou moi-même, je ne sais, n'importe lequel, visite le Panthéon en France, le Panthéon, c'était avant une église, puis bon, ça a été transformé en un temple laïque avec les grands fondateurs auxquels la patrie est reconnaissante, comme le dit la maxime sur le fronton. Alors, quand je rentre là-dedans dans ce temple, est-ce que je ne fais pas une opération d'anamnèse, mais tout à fait laïque? Est-ce que je ne reproduis pas une forme de sacré, mais tout à fait laïque? Autrement dit, il ne faut pas, à mon avis, abstraire des notions de sacré, de religion, de la conflictualité idéologique d'ensemble. Et je crois que une façon d'interpréter ou une autre, le sacré, la religion, tout ça, dépend au fond de la manière dont on veut étendre ou restreindre ces concepts. Alors, la difficulté d'interprétation peut être, là encore, illustrée à partir de l'analyse de ces formes de réenchantement dont vous avez parlé, par exemple l'écologie. Alors, l'écologie, effectivement, c'est un mouvement social, politique, bon, qui, sur la base d'une volonté de reformuler l'articulation entre l'homme et la nature, cherche là aussi à trouver, à resacraliser la nature. Le problème, c'est que justement, en dépit de l'anti-anthropocentrisme, donc de l'anti-modernisme, même de ce mouvement idéologique, l'écologie n'arrive pas à s'abstraire précisément de ces fondements-là, dans la mesure où elle combat finalement l'anthropocentrisme de la science et de la technique par un autre anthropocentrisme qui est celui du droit et de l'éthique. Donc l'écologie, d'accord, peut-être quand elle recherche une resacralisation de la nature, mais elle ne le cherche pas à travers une forme traditionnelle de la sacralité, mais plutôt à travers une sacralité laïque, là encore, dont elle n'arrive pas à se départir. Donc, je veux, par tout ça, suggérer qu'au fond, la notion de désenchantement est assez complexe, et peut-être que Max Weber n'employait-il cette notion par rapport à un certain processus bien limité dans son analyse, et que peut-être s'il avait envisagé la possibilité d'étendre, il aurait peut-être affiné, je ne sais pas. Mais en tout cas, à partir de ce que je viens de dire, il me semble qu'il est difficile de donner un contenu assez précis à cette notion de désenchantement. Et j'ai l'impression que plutôt j'aurais tendance, comme a dit notre collègue Hassan Rachid, qu'au fond nous sommes dans
dans une société dans laquelle il y a des processus contradictoires, à la fois d'enchantement, de réenchantement, et ainsi de suite. Ça prend la forme nécessaire, mais au fond, on n'en sort jamais de ce processus-là, enchantement et réenchantement, qui s'alternent, qui viennent, qui s'influent et refluent. Voilà, merci. Merci, M. Asma. Voici. S'il n'y a pas d'autres intervenants dans la salle, on va essayer de couper. Je suis d'accord sur ce qui vient d'être dit, mais il y a quand même des particularités du monde où nous vivons, de l'islam. L'islam est englobant. L'islam se prétend, se pose comme le dépassement de toutes les autres religions, le déplacement et la conservation, au fibonk, c'est-à-dire qu'il a maintenu, il a sauvegardé les autres religions et il les a dépassées. Il se désigne comme la religion de l'unité, c'est-à-dire il se place au niveau de la fusion, il n'admet pas de dichotomie. Il n'y a pas de dichotomie entre l'unité, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de... Ce qui donne une situation très spécifique. Peut-être que, entre guillemets, les islamistes contemporains seraient weberiens en un sens. Ils n'admettent pas. C'est l'unité prédomine, c'est la fusion primitive, il y a une tête, il y a un tout vers lequel on tend et qu'on cherche à reconstituer. Il serait webérien au ce sens qu'il dirait la raison ne détermine pas les fins, la raison donc est désorientée, la raison n'oriente pas, donc elle est désorientée. En ce sens-là, le point sur lequel je voudrais insister, c'est il y a peut-être une façon de dépasser la raison, l'hyper-rationalisme, mais il y a aussi un hypo-rationalisme. En islam, par exemple, on ne trouverait pas... Il serait très très difficile de déterminer ce qu'est une vie privée en islam. La vie privée. Le statut de la vie privée. J'ai ma vie privée, etc. Cela relève de ma vie privée. C'est très très difficile de trouver des textes non ambigus, des textes clairs à ce sujet. De même, certains phénomènes comme l'amitié. On a beaucoup écrit sur l'amitié, etc. L'amitié en islam, très difficile de trouver l'amitié. Enfin, ce que je voudrais dire par là, c'est tout simplement qu'il y a peut-être une spécificité de l'islam, du fait qu'il se pose comme quelque chose qui a dépassé les autres religions et qui fonde l'unité, et qu'il n'admet que l'unité comme matrice de la vision de l'univers, qui n'admet pas la dichotomie, le clivage au niveau théorique, au niveau statutaire, au niveau théorétique. Cela donne une autre approche du réel. Merci. Très court. Je serai terre à terre, moi. Je suis direct. Alors, ma question est attrait à ce que vous appelez le réenchantement. Je voudrais parler un petit peu des motifs de réenchantement. En Occident, il y a réenchantement parce que la notion de sacré a été élargie en ce sens que vous l'avez cité, en ce sens qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont accédé au stade de Dieu, qui ont été sacralisées. Vous avez cité chez Guevara, on peut citer d'autres personnes. Et il y a eu une certaine déception de toute l'intelligence, tous les intellectuels occidentaux, et par répercussion sur la base, il y a eu une espèce de réenchantement, de croyance, enfin désenchantement, et par la suite, réenchantement, on a cru à de nouvelles valeurs. Vous avez parlé d'écologie, on peut parler de... Et dans le réenchantement, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut poser la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité pour chaque pays, en ce sens que l'Amérique latine, l'Europe de l'Est et le monde arabo-musulman connaissent actuellement pas un réenchantement, mais un enchantement du fait qu'ils ont trouvé des espaces de liberté. Je pense à l'Église, à ce qu'on appelait les rouges en Amérique latine, et ce qu'on appelle actuellement, il y a pas mal d'appellations de monde arabo-musulman. Donc il y a un espace de liberté qui a permis cet enchantement.
Alors, par exemple, en Occident, il provient essentiellement d'une déception qui a trait à un petit peu la dictature qu'a fait qu'ont connu les intellectuels, notamment des sciences sociales, je pense notamment au marxisme, et à ce qu'on appelait les maîtres penseurs de l'époque. Oui, tout d'abord, vous savez, j'ai dit tout à l'heure incidemment comme ça, je ne crois pas au concept. Hein, et, si vous voulez, j'ai écrit même là-dessus, ça va donner un débat avec nombre de mes collègues. J'ai parlé dans un livre de la connaissance ordinaire, ce que j'appelle la connaissance ordinaire, ce qui a pu paraître un scandale dans le milieu intellectuel, parce que j'expliquais qu'il me paraissait beaucoup plus intéressant de développer des notions qui sont souples, provisoires, etc., plutôt que des concepts qui soient figés une bonne fois pour toutes. Pourquoi je dis cela? C'est parce que le terme de réenchantement, quand j'emploie le terme de réenchantement, je ne voudrais pas le poser, enfin en tout cas dans mon esprit, ce n'est pas du tout un nouveau concept. Le terme d'enchantement, de désenchantement du monde, chez Weber, pouvait être un concept, dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, corrélation entre rationalisation et donc dominante d'une certaine forme de la raison. Pour ma part, le mot réenchantement est ce que j'appelle moi un levier méthodologique, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de faire ressortir, de soulever, si je veux encore me servir d'une métaphore, d'épiphaniser une réalité qu'empiriquement on peut observer. Et je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'on observe de manière multiforme en divers pays. Donc en ce sens, le mot, je dis bien réenchantement du monde, quand j'en parle, c'est véritablement, il faut le comprendre comme étant une notion, et demain je suis prêt à l'abandonner si on en trouve une autre. Il me semble qu'elle me paraît être pertinente pour pointer, souligner un certain nombre de phénomènes qu'on peut observer. Hein, voilà, ma petite précaution, disons, au préalable. Alors maintenant, je suis d'accord avec vous lorsque vous indiquez que c'est même le terme de désenchantement est un terme qui mérite prudence. La notion, le concept de désenchantement du monde chez Weber mérite prudence. Et je pense tout à fait avec vous que le monothéisme est déjà une forme, naturellement, de désenchantement du monde. Pour ma part, quand j'ai réfléchi et j'ai écrit sur la modernité, par exemple, donc moment où ce désenchantement peut s'exprimer au mieux, eh bien, cette modernité, je la fais remonter à Luther. Je la fais remonter à Descartes, et avec une concrétisation politique avec la Révolution française. Je veux dire, Luther, pourquoi Luther? Luther ou la Réforme? Parce qu'on a, à partir de Luther, une forme beaucoup plus dépouillée du monothéisme. Avant, dans la tradition catholique, on a pu dire que le catholicisme était assez païen, et moi personnellement je le pense, parce qu'il y a toujours cette possibilité, il y a toujours les cultes des saints. Alors bien sûr, naturellement, dans la tradition catholique, on a fait une distinction entre les cultes de Duli et les cultes de latrie. Le culte de Duli que l'on devait aux saints, le culte de latrie que l'on devait au Dieu seul, à Dieu seul, pardon. Mais c'était des distinctions comme cela qui étaient qui étaient théologiques, mais qui dans la réalité ne correspondaient pas à grand chose. Et quand j'ai travaillé sur Dionysos, j'ai montré que nombre de saints catholiques en France étaient en fait des divinités ityphaliques ou des dieux fécondeurs ou déesses qui avaient été activement baptisés. Saint Potin à Lyon, ou Foutin dans le Fautin dans le Lyonnais, Saint Guingamp, Saint Guingalet en Bretagne, sont des saints, si vous voulez, qui sont en fait des dieux équiphaliques, donc que l'on a baptisés activement. Alors ce pour dire, encore une fois, que dans la tradition catholique, il y a bien sûr théologiquement une distinction entre la dulie et la latrie, mais en fait, ce n'est qu'avec la réforme que l'on va donner au monothéisme, si vous voulez, une forme stricte, et c'est à ce moment-là que commence, d'une certaine manière,
plus véritablement, si vous voulez, la rationalisation et certainement le désenchantement du monde quand on commence à évacuer tous ces saints qui embarrassaient la vraie déité. Philosophiquement, quand je lis Descartes, c'est parce qu'effectivement, Descartes traduit philosophiquement la vieille peur des images de la tradition juive. C'est-à-dire, finalement, tu ne feras pas d'image de ton Dieu parce que l'icône et l'idole est quelque chose qui ne permet pas d'adorer le vrai Dieu. Et Descartes fait la même chose en montrant que l'imaginaire et la folle du logis, ça ne me permet pas d'honorer le vrai Dieu laïque, celui de la raison. Alors, moi je suis d'accord avec vous, vous voyez, il est vrai qu'il faut faire remonter fort loin ce processus de désenchantement. Je dis la réforme, je dis Descartes, mais même c'est certainement antérieur. Il faudrait voir comment c'est un processus qui commence avec la tradition judéo-chrétienne, et je ne pense pas que l'islam là-dessus soit indemne, naturellement, de ce processus-là. Ce qui est certain, c'est que il y a, à mon sens, il me semble, et j'ai certains étudiants marocains ou tunisiens qui travaillent sur des sujets proches de cela, qui me montrent que ce que je dis, moi, pour le christianisme peut se trouver aussi sur l'islam, c'est que, au-delà de ce qui est affiché officiellement dans la tradition officielle de l'Église, par exemple, chrétienne, catholique, protestante, il y a une base populaire qui est beaucoup plus polythéiste, où il y a des saints, où il y a effectivement toute une série de perdurances d'un polythéisme multiforme. Et je dirais, moi, que c'est, en quelque sorte, cette perdurance du polythéisme qui peut permettre actuellement de parler d'un réenchantement du monde. Voilà. Donc le désenchantement, je le verrai, et c'est vrai que c'est un peu idiot de dire, à partir d'un certain moment, on commence le désenchantement, et de ce point de vue, je suis d'accord, si vous voulez. Alors, en fait, c'est beaucoup plus délicat que cela, mais méthodologiquement, il me paraît pas inutile de faire des partitions de cet ordre, désenchantement, réenchantement, sachant que dans la réalité, eh bien, en fait, disons qu'il y a ce que j'appellerais, moi, de la rémanence du réenchantement au pire moment, pardon, de la rémanence de l'enchantement au pire moment du désenchantement. Vous voyez, mais il me paraît important de déterminer tout de même des constantes. Alors en ce sens, je dirais la modernité est insiste plutôt sur le désenchantement, même s'il y a des rémanences d'enchantement. Et à mon sens, on verrait actuellement, et c'est ça que je voudrais dire, on verrait actuellement plutôt une accentuation sur le réenchantement du monde, même s'il y a des rémanences du désenchantement. Alors, tout est un problème de pondération. Moi, je crois qu'il y a une constante qu'il convient de déterminer à une époque donnée, et puis il y a des modulations, c'est-à-dire voir comment cela est vécu dans les pays déterminés, et en même temps de voir s'il n'y a pas des restes, c'est ça l'idée de rémanence, c'est-à-dire quand un aimant garde un peu de son aimantation, mais pas tout à fait. Alors voilà, moi je crois qu'il faut naturellement le nuancer, ce problème de désenchantement-réenchantement, mais dans la perspective que j'ai indiquée tout à l'heure, en tant que levier méthodologique, une telle dichotomie, si on l'utilise avec prudence, peut, à mon sens, vous être utile. Je fais une petite parenthèse, vous voyez, parce que vous disiez effectivement Robespierre, bon, il y avait le but de l'aide suprême, etc. C'est vrai, moi-même, dans mon travail sur la violence totalitaire, j'ai montré qu'il y avait le mythe du progrès, par exemple, au XIXe siècle, qui était un vrai mythe. La Révolution était un vrai mythe. Et des gens comme Henri Nemat ont bien montré que le marxisme fonctionnait aussi sur une perspective mythique. Mais la différence par rapport à la religion sexo-sensuelle, c'est que le mythe du progrès n'est pas ressenti comme tel. Je veux dire, n'est pas ressenti comme mythe. Et c'est là, je crois, qu'il y a véritablement une nuance. C'est-à-dire, c'est là où véritablement le XIXe siècle, c'est vrai, continue d'exister, enfin, repose sur quand même des éléments qui sont enchanteurs. Le progrès est un élément enchanteur. Victor Hugo, lorsqu'il parle du progrès de ce point de vue, est assez symptomatique. Mais en même temps, ce n'est pas senti comme étant un mythe. Et je crois que c'est là qu'il y a la nuance. Alors que de nos jours, on va sentir comme étant mythe, non protativisme. Je pense à un exemple qui me vient à l'esprit. Lorsque, par exemple, les gosses regardent sur tel dessin animé où l'on voit une espèce de synergie entre un chevalier médiéval armé de rayons laser, c'est la science-fiction, qui est à la base de tous les non seulement l'équipe vidéo, mais même les petits films pour enfants, eh bien, ils le sentent comme étant véritablement mythe. Même si justement il y a là une synergie, une conjonction entre des éléments apparemment totalement hétérogènes, à savoir le chevalier médiéval
et le rayon laser ou autre machine de cet ordre. Donc c'est pour dire que, encore une fois, il y a des moments où le mythe fonctionne comme mythe mais n'est pas reconnu comme tel. Il y a d'autres moments où le mythe est véritablement mythe et est reconnu comme tel. Et les moments où le mythe existe sans être reconnu, ce sera pour moi cela le désenchantement. Les moments où le mythe existe et est reconnu comme tel, ce serait pour moi cela les moments d'enchantement. Alors, il y aurait d'autres éléments, l'écologie, pourquoi l'écologie, ce serait tout un long développement à faire. Je suis aussi d'accord avec les nuances que vous avez indiquées. Il n'y a pas sentiment chez les écologistes, naturellement, de ce réenchantement pour eux. Mais d'une certaine manière, je dirais, moi, c'est pas important le sentiment qu'ont les gens eux-mêmes. Ce qui est important, c'est ce à quoi cela renvoie. Et ce à quoi renvoie la sensibilité écologique actuellement, c'est bien l'idée d'oikos, l'idée de domus, c'est-à-dire effectivement cette idée polythéiste, hein, le fait que des dieux habitent une terre et qu'il y a un mécanisme de correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Et c'est en ce sens qu'il y a, à mon avis, du religieux dans la sensibilité écologiste, écologique, mais non pas dans le mouvement écologiste, par exemple. Et là, je suis d'accord qu'il reste éminemment fonctionnaliste par bien des aspects même politiques, mais ça, c'est pas ça qui les intéresse. Alors, voilà. Pour ce qui concerne l'islam, moi là-dessus, encore une fois, je ne peux pas trop en parler, même pas du tout en parler parce que je n'ai pas beaucoup de compétences, sinon que ce que vous indiquez sur cette idée de globalité, finalement, qui est dans l'islam, pour moi, est une des caractéristiques, justement, de cette religiosité qui revient actuellement. C'est-à-dire que la perspective, à la fois d'ailleurs écologique, et la perspective symbolique en général, qui est à l'ordre dans des sociétés occidentales, d'une certaine manière, est aussi holistique, comme la globalité d'ailleurs de l'islam. Je crois comprendre ce que vous l'indiquez par là, mais ce qui est intéressant, vous voyez, je parlais ce type de langage français, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, alors que la modernité, et c'est ça un des éléments du désenchantement, avait séparé les choses, nature, culture, esprit, corps, des trucs de ce genre, ce qui me paraît être en jeu actuellement dans la postmodernité, c'est aussi une forme de globalité, perspective holistique, c'est-à-dire le dépassement de la séparation et la conception holistique ou globale d'un rapport à la nature, d'un rapport au monde, etc. Et pour moi, je verrai d'ailleurs dans ce holisme un des éléments majeurs de ce que j'appelle le réenchantement. Alors maintenant, cela dit, il est bien évident que, je dirais, moi, c'est un processus, je viens de dire global, à mon sens, c'est un processus qui est général. Et là-dessus, je resterai hegelien, c'est véritablement quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est le zeitgeist. Alors, maintenant, ce zeitgeist, il convient de voir comment, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la constante et la modulation, quelles peuvent être les spécificités. Alors, il est évident qu'il y a d'énormes spécificités qui vont être différentes en France, au Maroc, au Brésil ou au Japon. Et je dirais que tout le travail, d'une certaine manière, pour moi, le travail de l'intellectuel, c'est bien cela. C'est dresser une forme, et puis, ensuite, voir, alors là, voir en situation comment cette forme, disons, s'exprime, comment elle va se moduler, véritablement. Et je dirais que c'est un peu ce va-et-vient entre ce que j'appelle, moi, le formisme et l'empathie, c'est un peu ça qui fait la caractéristique du travail intellectuel. Alors, naturellement, ce va-et-vient entre le fait de dresser une grande forme et d'en évaluer la spécificité locale, ça je dirais, c'est le travail de chacun d'entre nous, là où il est. Mais il me semble que cette procédure, si vous voulez, est une bonne manière de court-circuiter ce que fut le pont aux ânes de nos diverses théories depuis plusieurs décennies. Je veux dire par là le structuralisme et l'histoire. On avait ces deux grandes conceptions opposées, soit on envisageait uniquement des grandes structures, soit on envisageait le déroulement historique. Et on a, pour la France par exemple, Sartre et Lévi-Strauss qui étaient avec des débats opposés. Moi je dirais que le va-et-vient entre l'analyse d'une grande forme, le réenchantement blanc, et l'empathie, les
comment cela s'exprime hic et nunc, ici et maintenant. Ce va-et-vient-là, à mon sens, permet de dépasser ce pontosal, ou de le passer. C'est-à-dire effectivement de voir qu'il y a à la fois de la statique et du dynamique, de la structure et des histoires. Mais là, je dirais, et là, ce que Hamoudi disait tout à l'heure, ça dépend d'une certaine manière, et ça c'est une spécificité, alors ça dépend véritablement de chacun d'entre nous, là où il vit. Voyez, moi, je pourrais faire ce va-et-vient entre la forme et l'empathie en France. Je m'interdirais à le faire ailleurs, parce que je considère qu'on ne peut avoir de compétences que s'il y a de l'appétence. Et que là, de ce point de vue, on ne peut plus faire ce que les intellectuels français faisaient jusqu'à la génération avant la mienne, c'est-à-dire exporter sans distinction leur théorie aux quatre coins du monde. Moi, là-dessus, je crois qu'il convient d'avoir une attitude beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble en la matière, c'est-à-dire, je vous dis, moi, comment je peux comprendre quelque chose qui se passe là où je suis. À vous de voir, premièrement, si cette idée de grand cadre, zeitgeist, est pertinent. Je le crois, j'ai essayé de dire pourquoi. Mais à vous également de voir comment ce grand cadre se module là où vous êtes. Comment, effectivement, on peut en voir l'expression dans le sens inclusif. Voilà, je crois avoir... Merci, je crois qu'il se fait un peu tard, donc je passerai la parole à Abdullah pour conclure. Bien, alors... Non, mais je pense qu'avant de conclure, il faudrait que les jeunes sciences... Alors, à partir de la prise de cette conscience de désenchantement que l'on vit et qui est exacte, à ce moment-là, aussi arriver, c'est pas une polémique, mais de voir où est la transcendance dans la religion musulmane que j'aimerais connaître. Et alors, à ce moment-là, la comparer à ce que vient de dire monsieur, justement, que ce qu'il dit, qui a rapport à son pays et qui est valable pour lui, n'est pas valable pour nous ici, ce qui est réel. Mais alors, nous, à nous de dire ici, présent, parce que cette conférence est faite pour nous, ou comment vivons-nous ce désenchantement et qu'attendons-nous? Enfin, j'avoue que je ne suis pas vraiment, je me sens pas désenchanté en tant que. Enfin, pourtant, mon enchantement ne se déduit absolument pas de, comment dire ça par un euphémisme, par ma situation dans l'ordre de croyance au Dieu. Quand j'écoute la musique ou bien quand je regarde la peinture, c'est une façon pour moi de me réenchanter. Alors lorsque je dis ça, ce n'est pas simplement un témoignage individuel, mais j'imagine, et je crois que M. Maffezoli n'a pas peut-être parlé de ça, lorsqu'on se rend dans un musée ou lorsqu'on va dans un concert de musique classique, c'est une façon de se réenchanter. Simplement, ce n'est pas celle qui s'adresse à Dieu, s'adresse à des hommes. Alors donc, c'est ça toujours le problème. Le problème, à mon avis, ce n'est pas d'être désenchanté, enfin, qu'il y ait eu désenchantement, mais qu'il y ait désenchantement et en même temps recherche d'autres modes de réenchantement. Et c'est ça le problème. Il y a des gens peut-être désenchantés parce qu'ils ne trouvent pas une autre manière de se réenchanter. Et je crois que c'est ça le problème de l'Occident, c'est qu'effectivement, bon, à trop croire à la raison, au progrès, etc., ils ont fini par être déçus à un certain moment. Ils sont désenchantés, mais alors ils ne trouvent pas comment se réenchanter. Alors, est-ce par retour à Dieu, au Dieu chrétien traditionnel, ou bien est-ce par retour, je ne sais pas, ou par plutôt l'invention d'autres formes de réenchantement? On a parlé d'écologie, etc. Je vous avoue que les pauvres, enfin, vous pauvres occidentaux, vous débattez pas mal en ce moment. Mais enfin, cela dit, il y a une forme de se réenchanter de façon aussi calme, qui existe, qui est de l'amour de la peinture, de la musique, etc. Croyez-moi, je ne sais pas si je suis plus occidental que vous en disant cela. Juste un tout petit mot, très rapide. Oui, bien sûr. Parce que je voudrais, quand je parle moi de réenchantement, justement, je n'ai pas parlé de la musique, etc., mais c'était implicite dans mon propos, c'est-à-dire que moi je ne dis pas pauvres occidentaux, moi je suis... Je dis ça. Non, moi je suis occidental, je ne vais pas me plaindre parce que je suis bien dans ma peau, mais justement, j'essaie de montrer, quand je parle dans mon pays, dans ce que j'écris, j'essaie de montrer qu'il y a justement des formes multiples de réenchantement. La musique est du nombre. Et figurez-vous que mon dernier livre, au creux des apparences, s'appelle « Pour une éthique de l'esthétique », le sous-titre.
Et quand j'emploie ce sous-titre, c'est pour dire bien cela. C'est-à-dire pour dire il y a une éthique, c'est-à-dire il y a un ethos, il y a une manière de se lier à partir de l'esthétique, c'est-à-dire à partir d'éprouver ensemble quelque chose. Alors de ce point de vue, je considère qu'il y a véritablement réenchantement à partir, je disais, de la passion commune. La musique est du nom, le tableau en sera, le sport également, et le développement, la déambulation, pour moi la consommation sont du nombre, et je pourrais en parler longuement, hein, j'ai là-dessus écrit et je suis inépuisable sur ce domaine-là. Pour moi c'est ça le réenchantement actuellement, c'est typiquement une religion par analogie, qui est en train d'exister. C'est du symbolisme dans le sens simple du terme. Je m'unis à d'autres, je vais le toucher, je vais d'une manière tactile me frotter à l'autre dans diverses manifestations. Je rappelle cette idée d'esthétique, l'esthétique c'est aesthésis, éprouver avec d'autres quelque chose. Pour moi c'est ça le réenchantement. Est-ce que vous ne pensez pas que la nature, la musique, le musée ne sont pas de faux enchantements? Est-ce que vous ne croyez pas que le véritable enchantement, c'est de se retrouver à la campagne, sous les étoiles, c'est-à-dire de retrouver ce lien avec la nature, avec le cosmos, avec le créateur? Moi, je m'interdis en général de porter un jugement de valeur. On a des jugements de fait, si vous voulez, mais ce que vous voulez dire, c'est un jugement de fait. Je trouve qu'il est difficile pour l'intellectuel, à partir d'un jugement de fait, c'est-à-dire moi je préfère la nature, par exemple, aboutir à un jugement de valeur. C'est-à-dire que, de ce point de vue, il me paraît difficile d'établir une hiérarchie entre ce que vous venez de dire, qui manifestement est peut-être pour vous une manière de participer au divin, avec, pour moi, l'effervescence musicale d'un concert rock, c'est pas mon genre. Enfin, où on voit une masse de jeunes dans un concert rock, pour moi, c'est du divin qui est là. C'est-à-dire que manifestement, ils vont se perdre, s'éclater, c'est le processus d'extase, dans un concert rock. Je vais plus loin. Je considère, par exemple, que, j'ai dit incidemment il y a un instant, même le processus consommatoire, pour moi, me paraît être de cet ordre. Je considère que la multiplication des grands super hypermarchés, c'est quelque chose qui a une fonction plus eucharistique que fonctionnelle. C'est-à-dire, véritablement, ça fait communion. On va toucher de l'autre dans des grandes surfaces de cet ordre. Vous voyez? Donc, je fais exprès de prendre ces exemples un peu abjects. Le sport, c'est pareil. Le sport, jusqu'au Ezel ou autres manifestations de cet ordre, eh bien, je vais toucher de l'autre. Donc, il y a là une forme d'esthétique. Vous voyez, je fais exprès de prendre des exemples un peu paradoxaux, mais pour dire que il me paraît difficile de faire un jugement sur ce qui serait la réalité plus ou moins enchanteresse ou religieuse de tel ou tel événement. Là, alors, pour un, ça sera la communion avec la nature, pour l'autre, ça sera la communion musicale, pour l'autre, la communion sportive, etc., ou consommatoire, etc. C'est ce que je veux dire. Donc, à mon sens, il n'y a pas de jugement de valeur à faire. Il y a, d'un point de vue sociologique, après que je puisse avoir mes convictions, moi, dont je ne ferai pas état ici, mais d'un point de vue sociologique, il me semble qu'il est nécessaire de montrer qu'il y a ce besoin de toucher de l'autre au travers de diverses manifestations. Et si je me suis bien fait comprendre, c'est ce besoin de toucher de l'autre qui me paraît être une des manifestations de la religiosité. Ce sont des espaces de liberté, finalement. Si vous voulez, moi je ne vais pas employer ce terme, mais on peut le dire. Je crois que ce sont des espaces de liberté dans l'aliénation. Dans la Dans l'aliénation. Très bien. Alors, pour reprendre, vous avez tout à fait rejoint la pensée de Michel Maffezoli, ces espaces de liberté dans le travail du négatif, si vous voulez. Pour conclure, je crois qu'il serait bon simplement de garder le débat ouvert en disant un certain nombre de choses très brèves. La première, c'est qu'il est peut-être utile, à côté d'une forme dont on va regarder après les différentes manifestations, ici et là, dans différentes cultures, peut-être à côté de cette méthode, il y aurait tout simplement à être attentif, disons, simplement à la bonne vieille méthode de la comparaison. Si je ne fais que décrire ce qui se passe ici pour le comparer à ce qui se passe en Occident, je dirais
puis l'enchantement et le réenchantement est dans nos têtes pour justement aller au supermarché, élire démocratiquement un représentant, pouvoir dire son opinion, même si rationnellement on ne croit pas en lui, pouvoir le dire, par exemple, utiliser la raison à la fois dans les affaires, dans l'analyse de la religion, mais aussi dans l'appréhension des phénomènes esthétiques, etc. etc. N'est-ce pas ce phénomène tellement chargé d'émotions qui fait que tant de jeunes chez nous émigrent, vont chercher cet enchantement ailleurs, n'est-ce pas? Et peut-être refusent le renouveau de la religion comme le vrai désenchantement ici. N'est-ce pas? Ici, on leur dit, venez, vous devez rester dans la communauté, n'est-ce pas? Avec les aspects hypo-orgiastiques ou hyper-orgiastiques, peu importe. Et eux disent, non, je veux émigrer, je veux partir, je veux aller toucher, je veux aller au supermarché, je veux élire, je veux la démocratie formelle, je veux ceci, je veux l'amour libre, je veux tout ça. Alors si on compare, c'est peut-être à côté de formes dont on verrait, j'allais dire, les différentes sous-traitances dans différents points du globe, essayer de trouver qu'est-ce que le réenchantement pourrait avoir comme sens ici. Peut-être, effectivement, que le monothéisme avait déjà tellement désenchanté que la forme de réenchantement ici, c'est de rejoindre les pires aspects de l'aliénation rationaliste et individuelle et libertaire qu'on a parlé il y a un siècle, n'est-ce pas, en Europe. Alors si on revient, on compare, n'est-ce pas, si on laisse le débat ouvert, comparatisme, ou, n'est-ce pas, analyse de forme avec ces différentes manifestations ici et là, on se rend compte que peut-être on vit des phénomènes contradictoires d'un continent à l'autre. Et précisément, on pourrait dire que ce qui se passe ici, c'est peut-être l'inverse. N'est-ce pas le cri de Durkheim ou le cri de Max Weber? N'est-il pas comment trouver de nouvelles représentations collectives pour lutter contre l'anomie? C'est Durkheim. Ou bien, qu'allons-nous devenir avec cette cage en fer et cette notion d'utilité qui rationalise partout, qui sépare? N'est-ce pas? C'était, n'est-ce pas, un cri pour retrouver cela face, n'est-ce pas, à cette rationalisation qui venait avec la liberté individuelle, entre guillemets, bien sûr, formelle, tout ce que vous voulez. Ici, si l'on compare, c'est précisément l'inverse qui est en train de se passer. Alors peut-on trouver les mêmes schémas d'explication pour les deux? Il me semble que ça reste sujet à débat. Merci.